Salut à tous, bienvenue dans notre instant et comme vous constatez, j'ai mes caméras qui ne fonctionnent pas. Comment cela se fait-il, vous allez me dire? Eh bien, je n'en ai aucune idée, donc bougez pas. Je vais faire ceci. Hop, j'ai Axan est revenu. Et maintenant, nous avons donc tout le monde est là. J'ai deux invités aujourd'hui. Comment allez-vous, les gars? Bien et Ça toi? va et toi? Eh ben ça va, à part cette histoire de caméra qui a décidé de disparaître au moment où on a lancé, ce qui est quand même plutôt sympathique. Et aujourd'hui, on va évoquer la suite de notre épisode concernant Kicklock, qui a eu lieu il y a quelques mois, je crois, maintenant. Ouais, Mm. c'est ça, c'était il y a quelques mois. Et on avait une démo à venir et donc ça va être l'occasion aujourd'hui de voir ça ensemble, les amis. Et nous avons sur le chat J-Chéri et CEO qui nous dit bonjour. Salut les amis. Allez, c'est parti. Vous allez pouvoir démarrer tout de suite, les gars. Super. Du Ah, coup, oui, tu m'entends? vas-y, vas-y. Ouais, tout à fait. Du coup, on va vous présenter un peu la suite de ce qu'on avait présenté la dernière fois, donc, à savoir Keycloak, et sachant que, ben, en fait, on n'a pas pu terminer, vous montrer un peu plus sur le sujet. Donc, histoire de faire un petit rappel de ce qu'on avait dit la dernière fois, rapidement. Euh, alors, Keycloak, en fait, ce que c'est que c'est un système c'est un système d'identity management. Ça va permettre de faire de l'authentification sur des applications, des API avec des protocoles comme OAuth 2.0, OpenID Connect, etc. Euh, alors du coup, ça a été développé par Red Hat. C'est une solution qui est open source. Ça permet de l'intégration, ça permet de centraliser l'authentification et puis surtout, ça permet aussi d'avoir des choses comme d'intégration d'identity provider tiers, donc Google, Facebook et compagnie. Ça supporte notamment pour tout ce qui est déploiement Docker, etc. Docker, Bare Metal, donc une installation classique sur Linux et d'autres du coup. Bon, après là, pour le coup, ce que vous voyez à l'écran, c'est plutôt l'historique de ce qui s'est passé au niveau de Keycloak. Donc là, ouais, les fonctionnalités clés pour rappeler un peu ce qu'on avait dit la dernière fois, c'est ça propose de l'authentification SSO, ça propose du MFA, ça propose aussi une gestion centralisée des utilisateurs, d'intégration avec des répertoires d'utilisateurs comme LDAP et Active Directory, et on peut aussi faire de l'autorisation basée sur les rôles. Donc ça, c'était le petit schéma qu'on avait présenté la semaine dernière. Et après, bah, les rôles, enfin le principe de Keycloak rapidement, c'est qu'il y a un système de royaume pour isoler en fait, pour faire du cloisonnement dans Keycloak. Ensuite, on a les clients qui sont des entités qui dépendent de Keycloak pour tout ce qui est authentification, les rôles et puis les users du coup pour faire de l'autorisation, etc. Donc le déploiement, ce que je disais, c'est qu'en fait, ça supporte. Oula, je suis parti trop vite. Ça supporte la containerisation comme Docker, Kubernetes, Kubernetes étant un orchestrateur et bare metal. Et ça, oui, c'est ce que je disais, c'est par rapport à la dernière fois, bah, c'est que c'est proposé, enfin, ça a été développé par Red Hat, mais ça reste de l'open source. Et après l'utilisation, enfin, du coup, en termes d'utilisation en entreprise, bah, c'est quelque chose qui peut être très intéressant, quoi. Euh, voilà. Donc la dernière fois, on en a été arrêté en termes de démo à l'installation de Docker. Donc on avait réussi à le déployer, on avait réussi à accéder à l'interface administration Keycloak. Et là, du coup, je vais passer la main à mon collègue, histoire de pouvoir voir un peu comment ça fonctionne avec Keycloak pour l'authentification sur des API. Ok, merci Gersan. Je vais commencer à partager. Ok, on est sur l'interface de administration de Keycloak. Donc, ça, c'est le Keycloak que Gersan a installé chez lui. Donc, Mhm. pour la démo, on va créer un nouveau royaume pour la partie démo. Démo. Non, pardon. Hop, ce sera un démo.
Hop, enable. Ok, le royaume est fait. Ça prend un petit peu de temps. Donc, vous voyez ici à gauche, vous avez plusieurs options donc, pour la partie gestion de clients, gestion des scopes, des gestion des rôles des royaumes, des utilisateurs, des groupes, des sessions et des events. Et ensuite, il y a des plans de config comme le setting des royaumes, authentification, identity provider, user fédération. Dans notre démo, on va créer seulement deux clients, des scopes et un scope et peut-être des vidéos et des rôles, si on a le temps. Donc, maintenant, je vais créer un client. Donc, ce sera le client, moi je peux un client app. Ce sera l'application qu'on va utiliser le Keycloak pour s'authentifier. Mhm. Je prends un nom client app. La question, c'est pas à toi. Donc, ok. Donc, pour la partie deuxième, ce sera la partie de client authentification et autorisation. Vous avez plusieurs choix comme le standard flow ou direct access grant, c'est données directes, ou utiliser le jeton. Donc, dans notre cas, il faut activer le client authentification Mhm. et autorisation. Donc, il y a Applis Flow et normalement, ça doit être suffit. Donc, les trois. Et cette partie-là, c'est pour donner des infos comme des routes URL ou les homepages URL ou Mhm. la redirect. Dans notre démo, on n'a pas besoin, donc je vais laisser vite. Voilà. Donc, ça, là, client est créé et il faut vous voyez, à l'écran, il y a plusieurs onglets qu'une fois le client est créé. Donc, l'onglet qui va être important pour nous, ce sera la partie credential. Parce que l'authentification, ça se fait pas avec dans notre cas, ça sera fait avec client ID et secret. Donc, client ID, on a déclaré au début, c'est le client app. Et le client secret, ici, c'est pour le déclarer dans l'outil de test ou dans Mhm. l'application qu'il faut passer le secret. Voilà. Donc, on a le client pour authentifier. Il nous faut une audience. Une audience, c'est le client qui va demander le jeton à partir de Keycloak pour authentifier vers l'application de cible. C'est le client app. Ici, je vais nommer client hôte. Mhm. Hôte. Voilà. Next. Donc, pareil, choisis authentification et autorisation. Next. Ça se laisse vite. Donc, on a les deux clients. Donc, on a un client app et client audience. Mhm. Maintenant, je vais créer des scopes pour pouvoir utiliser. Donc, pour les scopes, on est dans le menu scope et il y a certains scopes ont déjà créé par défaut dans Keycloak. Et on va créer un nouveau scope. Par exemple, je vais appeler read on. Type, type, on a trois types. Rien du tout, défaut, optionnel. Nous, on s'en sert plutôt la partie optionnelle. Mhm. Le protocole, ce sera OpenID Connect. Et pour pouvoir ajouter le scope dans le jeton, donc il faut choisir inclus dans le jeton. Et normalement, c'est bon. Save. Il le prend ou il ne le prend pas? Ah, normalement, c'est fait. Donc, je reviens dans client et je vois si le client read on.
Je pense que c'est encore un problème de connexion. Suspense. Bon, plan B. Donc, comme je vous montrais l'autre fois qu'on a pu communiquer avec celui en local. Mhm. Donc, je reviens dans le client et je crée un client scope. Donc, je vais faire rapidement. Donc, ce sera un client scope s'appelle read on. Description tips. Moi, je prends pas d'optionnel. Inclut save. Ah Voilà. oui, c'est Donc, mieux. c'est beaucoup mieux. Donc, ensuite, pour pouvoir en audience, pouvoir authentifier vers le client app, il Mhm. faut créer un mapper entre le scope avec l'audience. Donc, je crée un mapper. Donc, il y a plusieurs types de mapper que vous pouvez choisir, soit web origin, soit audience, soit audience resolver, etc. Et dans notre cas, nous, on s'en sert l'audience, tout simplement. Donc, ici, on donne un nom, peu importe. Ça, c'est read on, on, oh, pardon, audience. Après, ici, il faut qu'on choisit pardon, le client qu'on a déclaré tout à l'heure. Donc, il faut que je trouve. C'est pas au même endroit, du coup. Inclus C'est client. plus les mêmes clients. Ah oui, c'est vrai. Pardon. Donc, je reviens d'ici. Client scope. Je reviens, read on. Tout à l'heure, j'étais dans le royaume par défaut de Mhm. Keycloak. Donc, voilà. Save. Bien écrit. On crée le mapper avec audience. Client. Donc, c'est le audience. Il faut mapper avec le client d'audience. Et après, normalement, ça doit être. Non, ça c'est bon. Donc, je laisse tout ça par défaut. Mhm. Voilà. Donc, je crée un royaume. Un scope. Là, ça optionnel. Exclut, safe. Et gérer la même sur le mapper. Mhm. Name. Bon, je rajoute et inclus dans audience. Ok, on a les scopes, on a le client. Et pour le client qui a le scope, donc il faut aller dans le client Mhm. et choisir le client, donc il est là, et ajouter les scopes correspondants. Donc, vous avez dans un onglet client scope, on a ajouté les deux scopes quand je viens de le faire. Mhm. Et on choisit soit optionnel, soit défaut. Ici, c'est important. Avant, c'est pas important, mais ici, c'est important. Le défaut, pour dire que ce sera pas défaut et obligatoire dans le jeton. Et si c'est Ok. optionnel, on peut l'avoir ou peut pas, Mhm. on ne peut pas l'avoir. Voilà. Donc, dans mon cas, je choisis optionnel. Et il ne faut pas oublier, il y a deux clients. Donc, le client app aussi. Donc, il faut ajouter aussi dans le client app. Ça fait deux fois. Voilà. Mhm. Optionnel. OK. Donc, ça, c'est bon. Donc, maintenant, il faut qu'on teste si on est capable de récupérer le jeton. Donc, Ok. pour récupérer le jeton, il nous faut, comme je l'ai parlé avant, il nous faut dans le client app, il faut, on prend le client secret et on le met dans l'outil pour demander le jeton. Dans notre cas, nous, on fait avec le Postman. Ok. Donc,
Pour la partie authentification, c'est OAuth 2.0 et on a besoin de certaines informations, comme le client type, ce sera client credential avec l'accès au Lorraine, ce sera celui de chez Zersan. Le client ID d'ici, je l'ai seté Mhm. comme le client que j'ai déclaré. Ça, c'est la partie où j'ai mis le secret. Mhm. Il a le scope dont j'avais déclaré ça c'est le scope que j'avais préparé, donc c'est, le scope dans le environnement et authentification, ce sera envoyé dans le body. Ok. Voilà, donc on va tester si, je pensais pas que ça va marcherait parce que, on va essayer si ça marche, du coup, si je peux communiquer avec celui de Zersal. OK, ça marche, donc ça a revenu. OK, donc pour pouvoir tester, donc on a l'accès pour on pourra demander un jeton. Ok. Donc pour valider un jeton, donc j'ai créé on a une application, donc c'est un API qui permet de créer, modifier, et récupérer des personnels. Donc c'est un API en .NET dont, j'avais lancé l'API. Cette partie-là, c'est sa authentification. C'est juste pour vous montrer que sa authentification, ça marchait. Donc je vais, lancer la requête sans authentification. Pourquoi ça n'a pas marché? Est-ce que oui, c'est bon? Non, authentification. OK, voilà. Donc sans authentification, ça marche. Donc maintenant, je vais passer avec l'authentification avec, Keycloak. Donc j'arrête, je change la branche et je démarre. Donc cette fois-ci, on est avec authentification, donc je vais tester la même requête pour Mhm. voir si ça marche. Il n'est pas up. OK, il est up. Hop. Donc on a un forbidden request, le 403, normalement 401 ou 403. Donc je fais la même chose, mais cette fois-ci avec authentification. Mhm. OK, et ça marche. On on a les données correspondantes et je peux aller plus loin, donc je peux essayer de créer un utilisateur. Donc voici c'est le payload que je vais envoyer, donc tous sont, par hasard, sauf la Ouais. date de naissance. Donc j'envoie, donc il me crée, ça s'appelle Mitchen Mitty dans la base de données. Donc j'essaye de voir si je peux repérer le dernier, le get, et il est à la fin, donc Mitchen Mhm. Mitty. Voilà. Très bien. Donc dans la console, vous voyez qu'on a repéré bien les jetons à chaque fois. Ouais. Voilà. Donc seulement pour expliquer qu'est-ce qu'on va devoir faire dans le code, donc dans la partie authentification, il nous faut déclarer la partie, authority, Mhm. le lien de, Keycloak avec une audience, donc audience que j'ai déclaré dans Keycloak et avec les scopes qu'on a déclarés. Donc, dans le code, ça va vérifier si c'est bien même authority, même monsieur et la même audience. Et bien sûr, les scopes. Voilà. Donc, si on revient dans Postman, si je demande qui n'est pas un scope autorisé, il va envoyer le, pardon, il faut que je ferme ça. Et la réponse elle sera le scope n'est pas correspondant dans 403. Donc, maintenant, je passe la main à Zersan pour vous montrer une autre démo. 2 démos Ah, pour le prix d'une, quoi. merci. Ouais, du coup, je reprends la main. Hop.
Donc là, du coup, on a pu voir avec Yetung comment on faisait pour en fait faire de l'authentification avec Keycloak sur une API. Mhm. Bah, là maintenant, je vais vous montrer en fait que ça peut aussi marcher sur une API, une application web comme Angular par exemple. Et c'est pas non plus ultra compliqué à mettre en place. Euh, et donc, C'est joli chez toi. ouais, mais en fait, ah voilà, super. Mieux. Merci. Donc, donc là, je suis sur mon application Angular. Donc après, rien de bien particulier, hein, ça reste de l'HTML classique sans trop de style, hein. Donc là, j'ai une petite page de connexion avec un bouton connecté. Donc forcément, bah, en fait, j'ai fait le code derrière qui fait l'appel à Keycloak pour faire de l'authentification. Donc quand je vais cliquer sur ce, sur ce petit bouton se connecter, bah, en fait, il va m'emmener sur l'adresse IP de mon Keycloak Mhm. et me proposer une page de connexion. Et là, comme on peut le voir, bah, c'est pas comme la démo précédente où en fait c'est implicite et c'est le développeur qui gère l'authentification. Là, c'est vraiment une vraie page de connexion pour un site web du coup. Et donc là, mon application, je l'ai appelée Keycloak Sample et du coup, j'ai bien le nom de l'application qui est là et puis je vais pouvoir me connecter. Précédemment, on a montré que bah, dans l'administration Keycloak, on pouvait se connecter avec un utilisateur d'administration. En fait, ces utilisateurs d'administration, on ne peut pas les utiliser sur les utilisateurs d'application, ce qui est totalement logique et normal en fait. Et donc là, bah, si je tape mon login mot de passe administratif, forcément, il me dit il connaît pas, il ne sait pas la bonne Mhm. application. Donc, bon, un peu normal du coup. Je vais pouvoir me connecter avec mon application que j'ai créée, enfin les credentials que j'avais créés pour l'application, du coup, avec un utilisateur spécifié pour l'application. Et là, voilà. Et du coup, ça me renvoie bien sur mon application. Et du coup, ça me dit bienvenue à JAC, AccueilWorks, page d'accueil et un petit bouton déconnecté. Alors, pour ce qui est de l'Angular, ce qui est cool, c'est qu'en fait, l'API, comme ce que je vous ai dit, en fait, c'est pas compliqué. L'API, elle est capable de gérer l'authentification. Puis aussi, elle est capable de gérer dans l'application en elle-même la gestion du login et de la déconnexion, quoi. Donc là, si je fais déconnecter, je suis bien déconnecté. Si je vais sur accueil, bah, il me dit de me connecter parce Mhm. que j'ai pas le droit de me connecter sans que enfin, si je suis logged out, j'ai pas le droit de me reconnecter dessus, quoi. Donc, il faut que je lui donne mon user. Et ça, c'est vraiment l'API qui gère, quoi. L'API qui cloque. Mhm. Et donc pour ça, ça va être assez simple en fait. Bah, là, j'ai une application assez classique en Angular. Alors par contre, c'est le nouveau modèle d'Angular derrière, donc un peu différent. Euh, non, j'ai une bêtise. On a bien l'app module ici. Et en fait, dans app module, j'ai bien mon keycloak, enfin l'initialisation de mon keycloak, de mon service keycloak, en lui donnant l'adresse IP, bah, le royaume sur lequel je me connecte et sur l'application sur laquelle je vais me connecter. Et en fait, avec ça, derrière, il est capable de faire la requête dans Keycloak et de m'authentifier sur mon application, quoi. Euh, du coup, le nom de l'API que j'utilise s'appelle, si je reviens dans package.json, et c'est Keycloak Angular. Mhm. Donc, c'est le package en fait que j'utilise derrière pour gérer la connexion avec Angular et l'authentification, la déconnexion, etc. Donc, comment ça se passe au niveau de l'interface de gestion Keycloak? Là, voilà, si je me connecte sur l'interface admin Keycloak. Donc là, dans le royaume, je me suis fait un Keycloak sample en termes de royaume, donc ici. Mhm. Et là-dedans, en fait, j'ai mon client qui a été créé, qui s'appelle Keycloak Sample App. Si je clique dessus, voilà, j'ai le contenu, quoi. Et là, après, c'est assez classique, donc ça nous demande de renseigner un client ID, un name, une description, etc. Euh, des choses assez classiques. Par contre, ce qui va être très intéressant, enfin même plutôt très important en fait pour gérer le fait que la connexion fonctionne sur le client Angular, c'est les routes URL et les redirects URIs. Et en fait, ça dit que bah, cette application, enfin, les requêtes de cette application vont provenir de cette URL-là
Et la redirection, bah, potentiellement, ça va être sur cette URL-là. Et là, le slash étoile, ça veut dire que je prends ce domaine-là et que ça peut être n'importe quelle URL derrière, quoi. Hmm. Et pareil pour le logout, on a bien un redirect URI ici. Et en fait, quand on met ça en place, bah, on est capable de gérer automatiquement les comportements qu'on veut avec une application Angular, par exemple. Après, bah, en termes de rôle, j'ai rien spécifié, hein. Pour le coup, c'était vraiment pour montrer l'authentification d'un utilisateur dans une application Angular. Mhm. Bon, après, ça reste classique. C'est des choses qu'on a vues, par exemple, sur ce qu'il y a eu, enfin, ce qu'a montré Vietong avant, avec les client scope et compagnie. Et par contre, ici, et ça peut être très intéressant, c'est que si jamais on a besoin de savoir qui s'est connecté et comment il s'est connecté avec l'adresse IP et le dernier accès, bah, en fait, ici, on a une liste des sessions. Donc là, on voit bien que je me suis connecté à 1h53 le 27 novembre et bah, dernière connexion 27 novembre 1h53 et l'adresse IP, c'est ça. Hmm. Donc ça, c'est la partie configuration de l'application. Et derrière, bien sûr, bah, si je veux me connecter avec un utilisateur, bah, va falloir créer des utilisateurs. Et en fait, c'est ici que ça se passe. D'accord. Donc là, j'ai 2 utilisateurs ici. Admettons, bah, je vais me connecter avec un autre utilisateur. Là, si je me connecte, je fais, bah, pour le coup, pour la démo, je vais l'appeler Toto. Là, c'est un utilisateur qui ne va pas exister. Je fais sign Mhm. in, il va me jeter. Ce qui est normal parce que l'utilisateur, on ne le connaît pas. Mhm. Donc là, on va le créer rapidement. Donc je vais l'appeler Toto. Excellent nom. Le mail, ouais. Le mail, je vais pas remplir le reste, justement, histoire de vous montrer à quoi ça ressemble, parce que là, l'obligatoire pour créer un utilisateur, c'est juste remplir son username. Ouais. Ici, on peut lui dire que bah, l'utilisateur il doit faire telle action pour Ouais. valider la création de compte. Dans mon cas, bah, là, pour la démo, je vais faire un euh, update password. Tiens, ça peut être bien. Donc ça Mhm. veut dire que s'il se connecte, il sera obligé de définir un mot de passe. Enfin, en soi, je pense qu'il l'aurait fait tout seul, mais si jamais je lui ai mis un mot de passe, je sais pas si je peux Mhm. lui mettre ça par contre. Pas l'impression. Ouais, on va vérifier du coup. J'ai envie de vérifier ça. Je vais le laisser comme ça et on va voir comment ça fait, comment Ouais. ça se comporte. Donc là, je l'ai créé. J'ai bien le message qui me dit l'utilisateur a bien été créé. L'email n'a pas été vérifié, etc. Donc ça, c'est dans le cas où on a un système de vérification de mail avec un Ouais. mail qui est envoyé à l'utilisateur. Donc là, pour l'instant, on va laisser ça de côté. Mais du coup, j'ai bien créé mon user. Donc là, si je retente ma connexion avec Toto, sign in, donc. Ouais, donc du coup, il veut vraiment qu'on mette le required. Ok, donc là, je vais dire update password ici. Je fais save. Si je fais sign in, on n'est toujours pas là. Ok, donc il faut que tu lui mettes un mot de passe par défaut. Ouais. Alors, je vais lui mettre un mot de passe bidon, clairement. Je vais mettre test, hein, juste pour tester. C'est bien temporaire. Hop, save password. Je Mhm. reviens ici. Je vais taper test, Très bonne idée. clairement. Pareil. Hop. Et là, il me dit, c'est cool, je te connais, mais il va falloir que tu changes de mot de passe. Hmm. Donc, on va mettre un autre password, du coup. Hop, voilà. Là, je vais l'appeler password, hein, tout bêtement. Excellent. Ça mérite Toto. Euh, c'est ça. Et là, je lui dis, j'ai le choix de déconnecter tous les autres qui sont connectés, enfin les autres sessions qui sont connectées avec ce Mhm. nom d'utilisateur. Donc là, je peux submit. Là, il me demande du coup de mettre un mail. Donc là, je vais l'appeler, ouais, tiens, toto.gmail.com. Hop, Toto, Toto, Hmm. voilà. Et là, je suis connecté. Donc là, j'ai bien validé tout mon process de création de compte. Ouais. Donc là, je peux déconnecter, je peux me reconnecter, je peux remettre Toto, lui mettre son mot de passe. Et hop, ça fonctionne. Hmm.
Voilà, du coup, pour cette petite démo avec Keycloak. Et bah, pour terminer, du coup, cette partie 2 de présentation de Keycloak. Alors, attendez, j'ai du mal. Voilà. Pour conclure, du coup, il veut bien. Mhm. Ça y est. Alors, du coup, pourquoi choisir Keycloak? Bah, en fait, là, on a pu voir un certain nombre de choses, et dont la simplicité de mise en place dans les applications, et puis surtout, en fait, le fait de centraliser tout dans une application pour gérer tout ce qui est Authent, ça nous permet, dans une entreprise, d'avoir plusieurs applications qui se connectent avec juste un bloc central, quoi. Et après, on peut choisir de cloisonner les différentes entités qui se connectent dessus. Et puis surtout, ça simplifie en fait le développement, parce que derrière, ça nous évite aussi de recréer certaines briques qui existent déjà potentiellement pour Mhm. l'authentification. Donc ça fait gagner du temps. Et puis un dernier avantage sur le coup, c'est que la chose, en fait, Keycloak, ça reste une entité qui évolue avec les technologies modernes. Donc il y a pas mal de choses qui arrivent, et on n'est pas forcément obligé de perdre beaucoup de temps là-dessus. Et puis, mais du coup, voilà, en fait, comme j'ai mis, l'évolution continue, en fait, tout en simplifiant la vie des développeurs derrière, quoi. Impec. Et merci pour cette démo bien complète, dis donc. C'était bien sympa. Alors, la semaine prochaine, vous avez tous envie de savoir ce qu'on va faire la semaine prochaine, et moi aussi. Donc, je regarde, et nous allons parler de la suite de l'épisode sur les réseaux de neurones. Ce sera avec Lionel Dimitrievitch. Ça va être très sympathique. Vous avez vu déjà le premier épisode qui était il y a peut-être 3-4 semaines. Regardez ça. Merci beaucoup chez Axan et Viet Wang. C'était drôlement bien et complet. Et on est allé Merci à jusqu'au vous. bout des deux Merci à démos. Et vous. ça, c'est beau. Et merci beaucoup et à la semaine prochaine. Salut. Merci. Merci. Et Au merci d'avoir revoir. été là. Au revoir.